Les péchés cachés de Sodome et Gomorrhe. Abraham avait quitté la maison de son père sur ordre de Dieu et était parti avec son neveu Lot. Abraham et Lot ont dû se séparer, l'un allant d'un côté et l'autre de l'autre. On pourrait s'attendre à ce qu'Abraham, le bénéficiaire de la promesse de Dieu, exerce son droit et choisisse en premier, mais il a gracieusement laissé à Lot le premier choix. Lot a fait son choix en se basant uniquement sur des considérations humaines, se contentant de la meilleure part du pays. La décision d'Abraham de laisser Lot choisir en premier était sans aucun doute une décision basée sur la foi, Abraham se concentrant sur les choses spirituelles, c'est-à-dire la promesse de Dieu, plutôt que sur les choses temporelles. La décision de Lot était totalement égoïste, et il a quitté Abraham pour aller à Sodome. Lot a levé les yeux et a vu toute la plaine de la vallée du Jourdain. Cette vallée était luxuriante et fertile, bien arrosée, et ressemblait au jardin du Seigneur. Lot a installé sa tente près de Sodome, où les hommes étaient méchants, péchant grandement devant le Seigneur. Plus tard, au chapitre 19, leur méchanceté est révélée. Lot est contrasté avec Abraham. Abraham a reçu l'instruction de lever les yeux et de regarder, ce que Lot a fait de lui-même. 3 hommes ont rendu visite à Abraham près des grands arbres de Mamré à Hébron. Maintenant, le Seigneur est apparu à Abraham près des chênes de Mamré alors qu'il était assis à la porte de la tente, en plein milieu de la journée. Lorsqu'il a levé les yeux et a vu 3 hommes se tenant en face de lui, il est sorti en courant de la porte de la tente pour les rencontrer, s'est incliné jusqu'au sol et a dit, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter devant mon serviteur. Je vous prie de permettre qu'un peu d'eau soit apportée pour vous laver les pieds et vous reposer sous l'arbre. Ensuite, je vous offrirai un morceau de pain pour vous rafraîchir avant de reprendre votre voyage, puisque vous avez honoré votre serviteur en venant jusqu'ici. » Et ils dirent, « Fais comme tu as dit. » Alors Abraham se dépêcha d'aller dans la tente vers Sarah et lui dit, « Prépare rapidement 3 mesures de farine fine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham se précipita également vers le troupeau, prit un veau tendre et choisi, et le donna au serviteur, qui se dépêcha de le préparer. Il prit aussi du lait et le veau qu'il avait préparé, et le mit devant eux. Il se tint près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient, et ils lui demandèrent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Il dit, « Je reviendrai certainement vers toi à cette époque l'année prochaine, et voici que ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à la porte de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient déjà avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Alors Sarah rit en elle-même, se disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des plaisirs, mon Seigneur étant aussi vieux. » Mais le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Vais-je vraiment avoir un enfant, maintenant que je suis vieille? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? À la même époque l'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Sarah nie avoir ri, car elle avait peur. Mais il dit, « Non, tu as ri. » Les hommes se levèrent alors de là et regardèrent en direction de Sodome, et Abraham marchait avec eux pour les accompagner. Le Seigneur dit, « Dois-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation, et en lui toutes les nations de la terre seront bénies, car je l'ai choisi afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de suivre la voie du Seigneur en pratiquant la droiture et la justice, afin que le Seigneur accomplisse envers Abraham ce qu'il lui a promis. » Et le Seigneur dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand, et leur péché est extrêmement grave. Je vais descendre maintenant et voir si, comme le cri qui est venu à moi l'indique, ils ont fait entièrement ce qu'il fallait, et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Alors les hommes se détournèrent de là et se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham était toujours debout devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment emporter les justes avec les méchants? Suppose qu'il y ait 50 justes dans la ville, vas-tu vraiment l'emporter et ne pas épargner l'endroit à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une telle chose, de faire mourir les justes avec les méchants, et que les justes et les méchants soient traités de la même manière. Loin de toi. Tu ne ferais pas cela. Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, alors je pardonnerai à tout l'endroit à cause d'eux, répondit le Seigneur. Abraham répondit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Suppose que les 50 justes manquent de 5, détruiras-tu toute la ville à cause de 5? » Et il répondit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. »
Abraham continua de parler avec lui et dit, « Supposons qu'il y ait 40. » Le Seigneur répondit, « Je ne le ferai pas à cause des 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne soit pas irrité, et je parlerai encore, supposons qu'il y en ait 30. » Le Seigneur répondit, « Je ne le ferai pas si j'y trouve 30. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, supposons qu'il y en ait 20. » Le Seigneur répondit, « Je ne la détruirai pas à cause des 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne soit pas irrité, et je ne parlerai plus que cette fois-ci, supposons qu'il y en ait 10. » Le Seigneur répondit, « Je ne la détruirai pas à cause des 10. » Dès qu'il eut fini de parler à Abraham, le Seigneur s'éloigna, et Abraham retourna à sa place. L'intercession d'Abraham pour les habitants de Sodome est le thème central de cette histoire. Il découle des versets précédents. Dieu est certainement capable de faire tout ce qu'il veut, mais sera-t-il juste? La réponse est évidente, comme en témoignent ses réponses aux appels d'Abraham. Intéressant, Dieu avait une double motivation pour révéler son plan. Toutes les nations seraient bénies à travers Abraham, alors Dieu leur dit qu'une ville, Sodome, serait détruite avant qu'elle ne puisse être bénie par lui. Deuxièmement, Abraham devait enseigner à sa descendance la justice et le droit, afin qu'ils puissent bénéficier des bénédictions de Dieu. Si les péchés de ces personnes étaient complets, elles seraient jugées. Dieu emportera-t-il les justes avec les injustes? Abraham était convaincu qu'il y avait des justes à Sodome, alors il plaida pour Sodome sur la base de la justice de Dieu. Son intercession révèle le grand caractère d'Abraham. Il a prié pour que tous les habitants des villes, aussi bien les méchants que les justes, soient épargnés pour l'amour des justes. Auparavant, il avait personnellement sauvé ces personnes lors d'une bataille. Maintenant, il plaidait pour eux avec la même audace, persévérance et générosité avec lesquelles il avait combattu pour eux. Certains lecteurs sont perplexes devant la négociation d'Abraham avec Dieu, mais malgré leur audace, les prières d'Abraham étaient prononcées avec une humilité authentique et une profonde révérence. Il plaidait pour la justice, la délivrance de Sodome, ne serait-ce que pour 50, 45, 40, 30, 20 ou même 10 justes. La prière d'Abraham pour Sodome était un exemple remarquable d'intercession compatissante. Contrairement à la prière de Lot pour Tsoar, Abraham n'essayait pas de persuader Dieu de faire quelque chose contre sa volonté. Au contraire, le thème de la justice domine ceux qui bénéficieront de la bénédiction de Dieu. Ces vérités auraient dû préoccuper Israël autant qu'Abraham, qui les a transformées en intercession compatissante. Dieu, dans sa sainte justice, crie contre Sodome et Gomorrhe. Les êtres célestes ont crié contre Sodome et Gomorrhe. La masse des souffrants des péchés de Sodome et de Gomorrhe a crié contre ces métropoles. Une prière efficace implique de comprendre qui est Dieu et comment Dieu agit dans une situation donnée. La prière efficace n'est pas un observateur passif de ce que Dieu fait, elle joue plutôt un rôle actif et sert de rappel à Dieu. L'inquiétude d'Abraham pour le peuple de Sodome et de Gomorrhe est remarquable. Il aurait simplement pu prier pour la sécurité de son neveu Lot, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, le cœur d'Abraham était rempli de tristesse et de compassion même pour les habitants méchants des villes. La persistance d'Abraham dans l'intercession est vraiment remarquable et impossible à ignorer. C'est le genre de cœur que Dieu voulait tirer d'Abraham, un cœur qui se souciait profondément des personnes créées à l'image de Dieu. Abraham a travaillé sans relâche pour intercéder en faveur d'une ville qui méritait le jugement. Ce genre de cœur est ce dont un grand dirigeant d'une nation grande et puissante a besoin. Après avoir quitté Abraham, les deux visiteurs mentionnés dans Genèse chapitre 18 verset 22 sont arrivés à Sodome. C'est à ce moment-là qu'ils ont été identifiés pour la première fois comme des êtres angéliques qui avaient précédemment accompagné le Seigneur lors de sa visite à Abraham à Mambré. Maintenant, les deux anges sont venus à Sodome dans la soirée alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Lorsque Lot les vit, il se leva pour les rencontrer et se prosterna le visage contre terre. Et il dit, « Maintenant, mes seigneurs, veuillez détourner-vous dans la maison de votre serviteur et passer la nuit, et vous lavez les pieds, puis vous vous lèverez de bonne heure et vous irez votre chemin. » Ils dirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place publique. » Mais il les pressa fortement, et ils se détournèrent vers lui et entrèrent dans sa maison. Et il prépara un festin pour eux et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Nous n'avons aucune raison de croire que Lot connaissait la nature de ses invités. Pour lui, il semblait probablement être de distingués invités avec une aura de droiture et d'immoralité. Nous voyons que Lot était assis à la porte de Sodome.
La vie de Lot était un déclin progressif alors qu'il continuait à compromettre, passant du regard vers Sodome, Genèse 13 verset 10, au fait de dresser sa tente vers Sodome. Lot, ayant commencé dans un contexte de foi avec Abraham, s'est trouvé finalement installé à Sodome, où il a occupé une position de leadership après avoir perdu tout lors d'une attaque contre la ville. Il était assis à la porte de la ville, indiquant son rôle de leader civil, mais il était profondément perturbé par la méchanceté environnante. Bien que considéré comme un homme bon et moral, Lot était tourmenté chaque jour par les actes impies des habitants. Son histoire illustre la capacité de Dieu à sauver les justes, même dans des environnements corrompus. Cependant, Lot a commis l'erreur de compromettre ses croyances en restant dans une ville si remplie de mal. Malgré son désir d'aider les anges, son manque d'action pour éloigner sa famille du mal a eu des conséquences tragiques. Sa persistance à accueillir les visiteurs montre l'importance de la manière dont nous agissons, pas seulement de nos actions elles-mêmes. Les habitants de Sodome ne montraient aucun respect ni considération pour leurs deux invités. Ils ignoraient toute règle de gentillesse et de décence, motivés par leurs désirs cruels et injustes. Les hommes de la ville, jeunes et vieux, accouraient de tous les quartiers, entourant la maison, ce qui démontrait que toute la ville était engloutie dans la violence et l'immoralité. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais plutôt une pratique courante parmi les hommes de Sodome. Plus tard, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu exprima une forte désapprobation envers les graves fautes de Juda pendant les années ultérieures du royaume divisé. Il comparait Jérusalem à la vieille ville de Sodome, les qualifiant de semblables à des sœurs. Dieu établissait alors un parallèle entre les méfaits de Sodome et les péchés commis à Jérusalem à cette époque. La leçon à tirer de ce passage d'Ézéchiel n'est pas simplement de lister les péchés de Sodome, comme l'orgueil, la paresse ou l'injustice envers les pauvres, comme seule raison de leur jugement. Ces péchés étaient également présents à Jérusalem. Lorsque nous examinons la Genèse, il est clair que Dieu était contrarié par bien plus que ces péchés, il était également profondément troublé par les terribles actes de violence sexuelle et d'immoralité commis à Sodome. Ainsi, la leçon ici est de reconnaître et de rejeter toutes sortes de maux, pas seulement quelques-uns. Lot a fait face à un défi de taille pour faire passer son message. Il croyait en une différente conception du bien et du mal par rapport aux hommes de Sodome. Ces hommes poursuivaient ce qu'ils pensaient être amusant, ignorant les avertissements de Lot selon lesquels leurs actions étaient mauvaises. Cela nous amène à une question cruciale. Sans les directives de la Bible sur ce qui est moralement bien et mal en termes de sexualité, quelles règles suivrions-nous? Il est clair que suivre simplement nos propres désirs n'est pas une norme suffisante. Lot a offert ses filles à la foule, une décision choquante et indéfendable. Le comportement des Sodomites était un affichage horrifiant de décadence morale, mais nous sommes tout aussi horrifiés par la volonté de Lot de sacrifier ses propres filles pour satisfaire la foule. Cette volonté apollonienne reflète les désirs répréhensibles de la foule. Pour comprendre pleinement la gravité de ce récit, il est crucial de reconnaître le contexte sociétal de l'époque. Les femmes étaient sous-évaluées dans l'ère pré-chrétienne, ne bénéficiant pas du respect et de la dignité qu'elles méritaient. En revanche, la valeur accordée à la sécurité d'un invité était extraordinairement élevée dans ce cadre culturel. La protection d'un invité était souvent priorisée par rapport au bien-être des membres de sa propre famille, reflétant une compréhension déformée de l'hospitalité et du devoir. Les hommes de Sodome se moquaient de Lot et rejetaient ses efforts vains pour offrir un leadership moral et spirituel. Peut-être que Lot pensait, à travers le compromis, pouvoir toucher ces hommes, mais le contraire s'est produit, il n'avait aucun respect pour lui, même si son approche amicale initiale le conduisait à appeler de tels hommes mauvais ses frères. Les anges ont alors délivré Lot, et la cécité physique de la foule reflétait sa cécité morale. Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui devaient épouser ses filles, et leur dit, « Levez-vous, quittez cet endroit, car le Seigneur détruit la ville. » Mais pour ses gendres, il semblait plaisanter. Les anges ne savaient pas tout. Ils ne savaient pas qui était exactement dans la famille de Lot jusqu'à ce que Lot le leur dise. Cela nous montre que même les êtres célestes n'ont pas toute la connaissance. Lorsque les anges demandèrent s'il y avait d'autres personnes, cela nous rappelle que nous devrions nous soucier du salut non seulement de nous-mêmes, mais aussi de toute notre famille. Lot avait des filles fiancées mais pas encore mariées. Lorsqu'il fut dit, « Nous allons détruire cet endroit », Lot apprit pour la première fois que la mission des anges était de détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe. Même si ces villes devaient être jugées, l'intention de Dieu était de sauver Lot et sa famille de la destruction. Les fils de Lot qui allaient se marier ont été laissés derrière,
car les anges disent à Lot qu'il doit se dépêcher de sortir de Sodome avant qu'il ne soit trop tard. Pensez à la façon dont ces anges agissent comme des messagers qui annoncent de bonnes nouvelles ou un avertissement. Voici ce qu'ils ont fait, ils ont clairement et directement annoncé qu'un terrible désastre approchait. Les anges lui ont dit une fois de plus de s'échapper et de se sauver. Maintenant, il y a une partie où il est dit que Lot a hésité, même s'il savait à quel point Sodome était mauvaise, il n'a toujours pas précipité son départ. Cette hésitation nous montre quelque chose d'important. Lorsque nous ne ressentons pas le besoin d'écouter Dieu immédiatement, surtout lorsque nous savons que c'est pour notre propre bien, cela montre que nous pourrions être trop à l'aise avec des choses que nous devrions en réalité éviter. Ce genre de retard est un signe d'avertissement que nous pourrions nous éloigner de ce qui est juste et nous habituer à ce qui est mauvais. Les anges ont littéralement dû traîner Lot hors de la ville tôt le matin. Bien sûr, le Seigneur faisait preuve de miséricorde en épargnant Lot pour l'amour d'Abraham. Cependant, Lot a obtenu une concession des anges même après avoir été délivré. Il a souhaité visiter la petite ville de Tsoar, ce qui signifie « petite ». Cette scène rappellerait toujours à Israël que Lot tardait et hésitait alors qu'il était traîné vers la sécurité. Pourquoi certains des fidèles de Dieu rejoignent-ils le monde corrompu plutôt que de fuir une société condamnée à la destruction? Dans Genèse 18, nous lisons une conversation significative entre Abraham et Dieu. Abraham s'avance et plaide avec Dieu pour sauver les villes de Sodome et de Gomorrhe si seulement 10 bonnes personnes pouvaient y être trouvées. Malheureusement, ces villes étaient si corrompues qu'on n'y trouvait même pas 10 âmes justes. Malgré cela, Dieu a écouté le cœur de la demande d'Abraham. Il a montré sa miséricorde en sauvant Lot et sa famille de la destruction de Sodome. Cet acte de salut était si puissant qu'il semblait presque contre le désir même de Lot de partir. Maintenant, considérons la situation de Lot. Il s'est retrouvé dans une situation vraiment difficile. Il était trop attaché au plaisir mondain pour trouver de la joie dans sa relation avec le Seigneur. S'il était trop connecté au Seigneur pour trouver un bonheur véritable dans sa vie mondaine, l'histoire nous enseigne une leçon vitale sur où nous trouvons notre contentement et comment nous devons nous efforcer d'équilibrer nos engagements spirituels avec nos vies terrestres. Genèse 19 versets 1 à 22, quand ils les eurent fait sortir, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête nulle part dans la plaine, échappe-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Mais Lot leur dit, « Non, Seigneur, je te prie. Voici, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde envers moi, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le malheur m'atteigne, et que je périsse. Voici, cette ville est assez proche pour s'y réfugier, et elle est petite, permets que je m'y sauve, n'est-elle pas petite? Et que ma vie soit épargnée. » Il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, de ne pas détruire la ville dont tu parles. La ville dont tu as parlé, dépêche-toi de t'y échapper, car je ne peux rien faire tant que tu n'y seras pas arrivé. » Par conséquent, la ville a été nommée Tsoar. Les anges étaient beaucoup plus désireux de sauver Lot et sa famille que Lot et sa famille ne l'étaient d'être sauvés. Cela peut sembler étrange, mais c'est souvent le cas avec les questions spirituelles. Lorsque Lot dit « Sachez, mes seigneurs », cela montre qu'il semble faible et presque plaintif dans sa supplication, surtout lorsque nous le comparons aux prières fortes et confiantes d'Abraham dans Genèse 18. Ensuite, nous apprenons « Je ne peux rien faire tant que vous n'y serez pas arrivés ». Cette déclaration répond à la question d'Abraham, « Le juge de toute la terre n'agira-t-il pas selon la justice ?» Genèse 18 verset 25. Loin de toi de faire une chose semblable, frapper le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit traité comme le méchant. Loin de toi. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? Dieu, fidèle à ses principes de droiture et d'intégrité, était incapable de juger la ville de Sodome tant qu'il n'avait pas assuré que les individus justes qui s'y trouvaient étaient sauvés. Par conséquent, la ville a été appelée Tsoar, un nom qui se traduit par petit ou insignifiant. C'était précisément la ville dont Lot avait discuté et négocié avec l'ange. Quand le soleil se leva sur la terre, Lot arriva à Tsoar. Alors le Seigneur fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, de la part du Seigneur, depuis le ciel. Et il renversa ces villes et toute la plaine, tous les habitants des villes, et ceux qui croissaient sur le sol. Mais la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Comme l'ange l'avait mentionné en Genèse 19 verset 22, le jugement de Dieu ne pouvait pas commencer sur Sodome et Gomorrhe tant que Lot et sa famille n'avaient pas atteint la sécurité de Tsoar.
C'était nécessaire pour que la promesse de Dieu à Abraham reste intacte. Une fois que Lot et sa famille étaient en sécurité, alors le Seigneur a envoyé le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe. Ces villes ont fait face à un jugement total et sévère, mais seulement après que Dieu ait pleinement vu leurs péchés et reconnu que Lot était là comme un homme bon parmi eux. Avant que tout cela ne se produise, la terre de Sodome était incroyablement luxuriante et fertile, tout comme le jardin d'Éden, Genèse 13 verset 10. Ainsi, Lot regarda et vit que la vallée du Jourdain était bien arrosée partout, avant que le Seigneur ne détruise Sodome et Gomorrhe. C'était tout comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, en allant vers Tsoar, à l'extrémité sud de la mer Morte. Malgré les bénédictions incroyables qu'elle a reçues et les actes incroyables de bonté de Dieu, la population de Sodome et Gomorrhe a rejeté la voie droite. Les habitants de Sodome et Gomorrhe ont rejeté Dieu malgré avoir été témoins de sa puissance, de sa grâce et de sa miséricorde de première main. À travers Abraham, Dieu les a sauvés d'un désastre imminent. Ils ont entendu Melchizedek parler de Dieu et ont vu comment Melchizedek et Abraham menaient leur vie, démontrant clairement l'amour et le soin de Dieu. Pourtant, ils ont choisi d'ignorer tout cela. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à la femme de Lot, elle est devenue une colonne de sel parce qu'elle a désobéi à l'avertissement clair des anges de ne pas regarder en arrière, Genèse 19 versets 1 à 17. Cette histoire nous enseigne une leçon importante, nous devrions nous concentrer sur l'avenir et notre salut, plutôt que de nous attarder sur un monde qui s'estompe et qui fait face au jugement de Dieu. C'est cette femme à laquelle Jésus a fait référence dans Luc, souvenez-vous de la femme de Lot, Luc 17 verset 32. La femme de Lot est une femme mentionnée quelquefois dans la Bible. Elle a rencontré une fin prématurée en raison de sa désobéissance à la parole du Seigneur. Bien que le nom de la femme de Lot ne soit pas donné dans la Bible, sa vie contient de nombreuses leçons. Nous ne savons pas pourquoi elle s'est retournée pour regarder la ville en train d'être détruite. Elle avait toutes les chances de vivre. Elle était familière avec le Dieu que servait Lot, et elle avait Abraham comme oncle, ce qui lui aurait permis d'apprendre beaucoup de choses. Elle aurait pu être présente lorsque son mari a été enlevé et sauvé par la force de Dieu. Elle a été extrêmement bénie d'avoir les anges de Dieu dans sa maison. Ils l'ont même prise par la main et l'ont conduite hors de Sodome. Mais à quoi tout cela lui a-t-il servi à la fin? Toute la grâce de Dieu a été gaspillée en elle. Il y a plusieurs leçons importantes à retenir ici. Tout d'abord, il est possible d'être perdu pour toujours même si l'on est religieux et que l'on a toutes les opportunités de faire le bien. On peut venir d'une famille agréable, avoir de nombreux avantages spirituels et pourtant être perdu. Ensuite, on peut quitter le monde et commencer sur le bon chemin, mais on sera éternellement perdu si l'on se retourne. Nous sommes responsables de nos propres croyances. Mais pourquoi Dieu se souciait-il qu'elle jette un coup d'œil en arrière vers Sodome? Tout d'abord, regarder en arrière était un signe de doute. Elle devait reconnaître devant Dieu la peine et le sort de Sodome. Il avait parlé et il exécuterait sa promesse. Nous pouvons déclarer que nous croyons en Dieu, mais lorsque l'épreuve survient, nous vacillons et regardons en arrière. Dieu nous invite à mettre notre confiance en lui et à tourner notre attention vers les questions spirituelles. Deuxièmement, regarder en arrière était une désobéissance. Car Dieu avait clairement instruit de ne pas regarder en arrière, d'aller vers les montagnes et de ne pas revenir, il n'y avait aucun temps alloué pour écouter toutes ces excuses ou raisons de désobéir. C'est pourquoi nous luttons avec les leçons d'Uza, Anania et Saphira. Elles exposent ce qu'est la justice et révèlent la position de Dieu face à la désobéissance. Troisièmement, regarder en arrière aurait pu révéler son véritable attachement à Sodome. Montrait-elle de l'amour pour ce qu'elle laissait derrière elle? Son corps partait, mais son cœur était encore à Sodome. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié avec Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu, Jacques 4 verset 4. Voulons-nous être amis avec le reste du monde? Cela n'implique pas d'abandonner tout dans le monde. Ce monde représente tout ce qui s'oppose à Dieu, la méchanceté qui faisait autrefois partie de votre vie. La punition de la femme de Lot était terrible, brutale et irréversible. Elle s'est vue refuser une autre chance de fuir lorsqu'elle a regardé en arrière. Toute miséricorde qui lui avait été accordée auparavant a été retirée abruptement. La Bible ne rentre pas dans les détails de ce qui arrive et s'est exposée comme un résultat naturel de sa décision. Viendra un temps où toutes vos opportunités d'obéir à Dieu auront disparu.
Certains individus se moquent de la prédication et de l'enseignement qui font référence à l'enfer ou à tout jugement imminent, le percevant comme une tactique d'intimidation destinée à effrayer les enfants et les fous. Nous sommes trop sages pour y croire. Plus que tout autre sujet, Jésus a parlé de l'enfer. Ces paroles ont inspiré les images de dents qui grincent et de feux inextinguibles. Considérez les innombrables exemples de personnes qui ont eu l'opportunité de faire ce qui est juste, puis ont perdu cette opportunité pour toujours, Pharaon, Nabab et Abihu, Corée et sa bande, Judas Iscariote, et ainsi de suite. Avertir les gens de l'enfer serait ne pas transmettre toute la vérité, nous rendant ainsi coupables dans le jugement de Dieu envers les pécheurs. Dieu a désigné le prophète Ézéchiel pour être un veilleur sur son peuple. Dieu lui a fourni une description détaillée du travail. Les leçons de la femme de Lot sont toujours pertinentes. Dieu est toujours prêt à condamner tous les hommes, et sa parole est toujours de ne pas regarder en arrière. Allez-vous fuir la vengeance de Dieu dans le sang de Jésus? Laissez les anges de Dieu vous sortir de la ville en sécurité. Genèse 19 versets 27 à 29. Abraham se leva de bon matin et se rendit à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur. Il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe et vers toute la terre de la région environnante. Et voici, il vit la fumée du pays monter comme la fumée d'une fournaise. Ainsi, lorsque Dieu a détruit les villes de la région environnante, mais il se souvint d'Abraham et envoya Lot hors du milieu de la destruction. Lorsqu'il renversa les villes où Lot avait vécu, Abraham ressentit une forte connexion avec les événements de la veille. Il voulait se souvenir de sa rencontre avec Dieu en voyant la fumée s'élever des villes détruites. Abraham comprit que Dieu avait écouté sa supplication avant la destruction des villes. Dieu sauva Lot. Réfléchissons maintenant à comment un croyant devrait se sentir lorsqu'il est témoin du jugement de Dieu sur les malfaiteurs. Voici comment ils devraient réagir. Ils doivent accepter la décision de Dieu avec humilité. Ils doivent se sentir vraiment reconnaissants d'avoir été sauvés. Ils doivent être plus prudents quant à leur propre manière de vivre. Ils doivent reconnaître la gravité du péché et l'éviter. Dans une grande destruction, le Seigneur renversa les villes impies de toute la plaine avec du soufre enflammé. Certains croient que des dépôts de soufre ont jailli de la terre et sont ensuite tombés du ciel en flammes. La femme de Lot tourna son regard intensément et fut transformée en pilier de sel, un mémorial à sa désobéissance. Le soufre enflammé était responsable de la fumée dense qu'Abraham vit. Bien que Dieu ait jugé les pécheurs dans les villes de la plaine, il se souvint également d'Abraham, c'est-à-dire que Dieu se souvint de la demande de Lot et sauva Lot du désastre. Lot est dégradé. Maintenant, considérons ce qui arriva à Lot et ses filles. Lot quitta Zor avec ses 2 filles et s'installa dans les montagnes parce qu'il craignait de rester à Zor. Ils vécurent dans une grotte. Les filles de Lot, ne trouvant pas d'homme pour les épouser, décidèrent de faire boire du vin à leur père pour conserver la lignée de leur famille. Elles firent donc boire du vin à leur père et couchèrent avec lui, l'une après l'autre, sans que Lot ne s'en aperçoive. Ce soir aussi, alors tu vas là-bas et dors avec lui pour que nous puissions maintenir notre famille en vie grâce à notre père. Ils ont donc fait boire du vin à leur père cette nuit-là aussi, et la cadette se leva et coucha avec lui. Ils ne savaient pas quand elle se couchait ou se levait, et ainsi les 2 filles de Lot conçurent de leur père. L'aîné donna naissance à un fils et le nomma Moab, il est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Quant à la cadette, elle aussi donna naissance à un fils et le nomma Ben-Ami, il est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. La Bible nous parle d'un moment où la fille aînée alla vers son père et ils commirent un péché ensemble. Sa dénonciation de leur mode de vie, il aimait la bonne vie de la société de Sodome. Il préférait tirer de l'argent de ses citoyens plutôt que de rester dans les collines où il n'y aurait pas de vie impure mais aussi pas de bonne vie. Tout comme Dieu a sauvé Lot, il sait exactement comment nous sauver de nos problèmes et tentations, et tout aussi sûrement, il a un plan pour traiter avec ceux qui font le mal lorsque le moment sera venu. Nous devrions avoir une entière confiance en la capacité de Dieu à sauver les gens bons, car c'est aussi garanti que sa promesse de juger les impies. Nous lisons que le Seigneur sait comment faire. Soyons assurés de cela même lorsque nous ne sommes pas sûrs du chemin. Dieu sait toujours. Cette vérité est une base solide pour la façon dont nous vivons et ce que nous croyons. Pensez Y, parfois nous rencontrons des enseignements confus. Par exemple, nous pourrions essayer de comprendre comment le contrôle de Dieu sur tout s'articule avec notre capacité à faire des choix. Dans de telles situations, il est sage de ne pas plonger trop profondément dans ces questions complexes. Si nous allons trop loin, nous pourrions nous perdre dans la confusion.
Rappelez-vous que Dieu comprend tout, même quand nous ne comprenons pas. Maintenant, considérez ceci, il y a des conséquences réservées à ceux qui font le mal. Elles sont mises de côté pour le jour du jugement. Cependant, ceux qui croient n'ont pas à affronter ce destin. Dieu promet de nous sauver du jour du jugement et de nous protéger de la colère qu'il libérera sur le monde. C'est une promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher, un phare d'espoir qui nous guide à travers les incertitudes de la vie. Apocalypse 3 verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » L'heure de la vérité est venue avec la visite d'en haut. Lot semblait pieux et pur, mais il était hypocrite. Ses paroles n'étaient pas prises au sérieux. Le saint d'abord dressa sa tente près de Sodome, mais plus tard, Sodome contrôla sa vie. Tant que le Seigneur laissait Lot tranquille, il chercherait à professer la foi tout en vivant en Sodome. En fin de compte, il ne pouvait pas avoir les deux. Sodome l'aurait détruit si le Seigneur n'avait pas détruit Sodome. Cet arc narratif contient 4 motifs principaux: le jugement rapide de Dieu, l'attachement étroit de Lot à la société impie, la miséricorde de Dieu épargnant Lot de son destin funeste et la renaissance de Sodome dans la caverne. Israël pouvait voir à travers cela que si Dieu jugeait sévèrement un peuple, c'était juste à cause de leur grand mal. Elle pouvait aussi apprendre la folie de s'enamourer de la méchanceté de Canaan. Sachant comment Dieu avait traité les Cananéens, comment devrait-on vivre? La leçon est simple, ne pas aimer les plaisirs du monde ou quoi que ce soit dans le monde pour le monde et ses désirs disparaissent. 1 Jean 2 versets 15 et 17 Sous le jugement de Dieu, il est dangereux et stupide de s'éprendre du système mondial corrompu actuel car il est voué à la destruction rapide et soudaine de Dieu. Parlant à ses disciples d'un temps de grande destruction à venir, Jésus a mentionné ce qui est arrivé à la femme de Lot et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Luc 17 versets 32 à 33 Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la sauvera. Si quelqu'un désire la meilleure partie de ce monde, il perdra à la fois ce monde parce qu'il périt et la vie dans le monde à venir. Luc chapitre 17 versets 34 à 37 Je vous le dis, cette nuit-là, il y aura 2 hommes dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Il y aura 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ils lui dirent, Où, Seigneur? Et il leur dit, Où est le corps? Là aussi s'assembleront les vautours. Jésus a également déclaré que s'il avait accompli les miracles qu'il a réalisés à Capernaum à Sodome, les Sodomites se seraient repentis. Matthieu chapitre 11 verset 23 Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Cela indique que Dieu juge en fonction de la connaissance et que les pécheurs feront face à une punition plus grande que la destruction physique. Que dit la Bible à propos de l'hospitalité? L'hospitalité consiste à faire sentir aux autres qu'ils sont les bienvenus et qu'ils sont pris en charge. Cela signifie montrer de la gentillesse et de la générosité aux invités et même aux personnes que nous ne connaissons pas. L'idée d'hospitalité est comme montrer de l'amour à ceux qui ne nous sont pas familiers. Dans la Bible, cette merveilleuse qualité est quelque chose que Dieu nous demande d'embrasser. En pratique, elle est mentionnée à de nombreuses reprises, ce qui montre qu'elle est une façon importante de vivre. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit clairement d'être hospitalier. Lévitique 19 versets 33 à 34 Quand un étranger séjournera avec toi dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. L'étranger qui séjournera avec vous sera parmi vous comme celui qui est né parmi vous, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pendant que Jésus enseignait et aidait les gens, lui et ses disciples comptaient entièrement sur la gentillesse et le soutien de ceux qu'il visitait dans chaque ville. Matthieu 10 versets 9 à 10 Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures, ni sac pour le chemin, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. De même, les premiers chrétiens dépendaient également de l'hospitalité et la recevaient d'autres. Actes 2 versets 44 à 45 Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Acte 28 verset 7 Il y avait, dans les environs, des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous hébergea 3 jours avec beaucoup de bienveillance. Dans l'Antiquité,
les voyageurs comptaient vraiment sur la gentillesse des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Voyager était risqué, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où séjourner et la plupart des chrétiens n'avaient souvent pas assez d'argent pour se permettre ces dépenses. Ils comptaient donc souvent sur la générosité des étrangers qui ouvraient leur foyer non seulement pour y séjourner, mais parfois même pour y tenir des services religieux. Être hospitalier et accueillir des étrangers chez soi était considéré comme une très bonne action, surtout pour ceux qui dirigeaient la communauté chrétienne. C'était un signe de vrai leadership et de sollicitude. Cite un verset 8, mais il faut qu'il soit hospitable, ami du bien, prudent, juste, saint, tempérant. 1 Timothée 3 verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. L'auteur du livre des Hébreux nous encourage à ne jamais oublier quelque chose d'important. Hébreux 13 verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Prenons l'histoire du livre de la Genèse où nous apprenons l'acte aimable et généreux d'Abraham accueillant 3 étrangers chez lui. Malgré sa richesse et son âge, Abraham n'a pas demandé à ses serviteurs de s'occuper de ses invités inattendus. Il a choisi de les servir lui-même en leur offrant le meilleur qu'il pouvait fournir. Et devinez quoi? Ces étrangers n'étaient autres que le Seigneur et 2 de ses anges. Cela nous enseigne la valeur de traiter tout le monde avec gentillesse et générosité, tout comme Abraham l'a fait. Après cela, nous n'entendons plus parler de l'eau ou de ce qui lui est arrivé. Il est très probable qu'il ait regretté ses erreurs, demandé pardon et les reçu. Cependant, le fait que la Bible ne le mentionne plus nous enseigne une leçon importante sur les effets de la consommation excessive d'alcool. Lorsque les gens boivent, ils oublient souvent ce qu'ils devraient se rappeler, mais la société les oublie aussi. Trop souvent, des individus qui auraient pu être rappelés avec admiration et respect sont plutôt oubliés ou se voient attribuer du mépris en raison de leurs habitudes de consommation d'alcool. Cela devrait nous servir d'avertissement à tous sur les dangers de l'alcool et sur la manière dont il peut non seulement nuire à nos vies, mais aussi affecter la façon dont nous sommes rappelés. Cette histoire peut être inconfortable à entendre et vous pourriez vous demander pourquoi elle figure dans la Bible. Mais il est bien mieux pour les jeunes d'apprendre le bien et le mal dans la Bible, où les mauvaises actions sont montrées comme telles, que d'apprendre par des mots grossiers écrits sur les murs ou par des histoires désagréables. Tout le monde découvrira les mauvaises choses à un moment donné. Tout le monde découvrira les mauvaises choses, mais la Bible fait toujours clairement savoir que Dieu n'aime pas le péché et le punira. Il est étrange mais vrai que Lot, même s'il était ivre, a commis exactement le même acte répréhensible dont il avait autrefois parlé avec les hommes de Sodome. Il était avec ses filles d'une manière qu'il n'aurait pas dû être. Elles ont donné naissance à des garçons, Moab et Ben-Ami, dont les descendants étaient les Moabites et les Ammonites, ennemis perpétuels d'Israël. Moab semble être dérivé du mot « père » et Ben-Ami signifie « fils de mon parent ». Ces étymologies ont perpétué pour Israël le début ignominieux de ses ennemis mauvais, les Ammonites. Nous trouvons des références au peuple ammonite tout au long de l'histoire ancienne d'Israël. Dans les premiers chapitres de l'histoire d'Israël, nous rencontrons souvent le peuple ammonite. Ces Ammonites partageaient une lignée sémitique avec les Israélites, mais malgré cette parenté de sang, ils étaient plus souvent des ennemis que des alliés. Pendant l'ère de Moïse, les terres fertiles de la vallée du Jourdain étaient habitées non seulement par les Ammonites, mais aussi par les Amorites et les Moabites. Après l'exode d'Israël d'Égypte, les Ammonites ont choisi de ne pas aider Israël. Pour ce refus d'aider, Dieu a réprimandé les Ammonites. Pourtant, lorsque les Israélites étaient sur le point d'entrer dans leur terre promise, Dieu a donné des directives claires, ne pas provoquer les Ammonites ni entrer en conflit avec eux. Je n'ai pas donné leur terre à posséder, car je l'ai attribuée aux descendants de Lot, Deutéronome 2 verset 19. Les territoires adjacents à ceux des Ammonites sont tombés sous la domination des tribus israélites de Gad, de Ruben et de la demi-tribu de Manassé, qui étaient à l'origine des terres amorites. Les Ammonites adhéraient au paganisme, vénérant des divinités comme Milcom et Moab. Dieu a explicitement instruit les Israélites d'éviter de se marier avec ces païens pour les empêcher de tomber dans le piège de l'idolâtrie. Cependant, le roi Salomon n'a pas tenu compte de cet avertissement et a pris Naama, une Ammonite, comme épouse. Ce péché a même affecté Salomon et sa postérité, car, comme Dieu l'avait averti, Salomon a été entraîné dans la pratique de l'idolâtrie. La déité Moak était particulièrement barbare, représentée comme un dieu du feu avec une tête de veau, ses bras tendus prêts à recevoir des sacrifices d'enfants. Les Ammonites, reflétant la sauvagerie de leur divinité, ont fait preuve d'une cruauté extrême. Par exemple,
lorsque Nahash l'Ammonite négociait un traité, il exigeait la mutilation de chaque homme israélite en leur retirant leur œil droit. De plus, Amos 1 verset 3 condamne les Ammonites pour leurs actes vicieux, comme attaquer les femmes avec les enfants d'Israël sont sortis victorieux contre les Ammonites, les soumettant au contrôle israélite en tant que sujet. Suivant les traces de Saül, le roi David maintient la domination sur les Ammonites, allant même jusqu'à assiéger leur capitale pour garantir la ferme emprise d'Israël sur le pouvoir. Cependant, après la séparation d'Israël et de Juda, les Ammonites ont commencé à forger des alliances avec ceux qui s'opposaient à Israël, signalant un changement dans leur loyauté et leur stratégie. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Ammonites ont retrouvé une certaine indépendance, mais cette résurgence a été de courte durée. Environ un siècle plus tard, Nabuchodonosor, un puissant souverain, les a conquis, remodelant ainsi leur destin. Pendant la domination perse dans la région, un homme nommé Tuaïa, originaire d'Amon, est mentionné dans les Écritures comme probablement supervisant la région. Cependant, la communauté qu'il gouvernait était diversifiée, composée non seulement d'Ammonites, mais aussi d'Arabes et de divers autres groupes. Au moment décrit dans le Nouveau Testament, les Juifs s'étaient établis dans la région autrefois connue sous le nom d'Amon, désormais appelée Pérée. Cette intégration a marqué des changements significatifs dans le paysage démographique et culturel. Les Ammonites en tant que peuple distinct apparaissent pour la dernière fois dans les archives historiques au IIe siècle, mentionnés par Justine Martyr qui observait leur nombre considérable. Cependant, pendant l'ère romaine, une transformation notable s'est produite. Les Ammonites ont progressivement fusionné avec la population arabe, se fondant ainsi dans le tissu plus large de la région. Ils ont également donné naissance aux Moabites, une tribu descendante de Moab, le fils de Lot, né d'une relation inacceptable avec sa fille aînée. Leur début était dans le Zor, une terre nichée au sud-est de la mer Morte, d'où ils ont étendu leur influence vers l'est, au-delà du Jourdain. Avec le temps, le paysage de leur monde a changé. Les Amorites, lorsque les Israélites ont entrepris leur légendaire exode, ont contourné Moab, traversant le désert accidenté vers l'est, se dirigeant vers les terres au nord de l'Arnon. Mais les Moabites, frappés de peur par cette migration et leur roi Balak ressentant un profond malaise, se sont tournés vers les Madianites pour obtenir de l'aide, forgeant ainsi une alliance contre le flot du changement. Concentrons-nous sur une figure vraiment remarquable de la Bible, originaire de Moab, dont le nom est Ruth. Elle est née parmi les Moabites, mais elle partage un lien avec Israël à travers son ancêtre Lot, le neveu d'Abraham, comme indiqué dans Genèse 11 verset 31. Ruth est un puissant témoignage de la manière dont le Tout-Puissant peut transformer la vie de quelqu'un en le guidant. Le voyage de Ruth, une manifestation de l'intervention divine, se déroule le long d'un chemin choisi souverainement par Dieu. Malgré ses racines profondément ancrées dans les traditions païennes de Moab, la rencontre de Ruth avec le Dieu d'Israël a été transformative. En embrassant la foi, elle est devenue un phare de l'amour et de la puissance de Dieu, démontrant une remarquable dévotion envers lui. Ruth, la femme de Moab, est reconnue comme l'une des femmes éminentes répertoriées dans la lignée de Jésus-Christ, comme le note Matthieu 1 verset 5. Cette inclusion souligne son importance et l'impact profond de son parcours de foi, démontrant comment la grâce de Dieu peut élever n'importe qui, quel que soit son passé, pour jouer un rôle pivot dans son grand récit.